vidéo pour te parler d'immobilier, pour te parler de pas mal de choses qu'on me dit en commentaire. Alors, pour toutes les personnes qui me parlent en commentaire, vous me dites menteur, mytho, moi j'ai 10 milliards de patrimoine, etc. Sauf que ça me fait rire parce que il y a pas mal de personnes qui vont me dire ça tout simplement pour me provoquer, pour me faire croire que je suis un mytho. Sauf que je vous l'ai déjà dit dans des vidéos, est-ce que je suis un menteur? J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Regarde sur internet, regarde mes sociétés, regarde mon nom et prénom. Moi j'ai pas un pseudo, je m'appelle pas... J'ai pas mis un pseudo comme d'autres youtubeurs en fait. Tu peux rechercher assez facilement. Mon nom, mon prénom et là, tu retrouves mes informations en fait. Si j'étais un mytho, est-ce que je me mettrais des éléments pour que tu puisses me rechercher? Non en fait, je te mythonnerais comme plein d'autres. Je te dirais juste des noms et enfin un pseudo pour que tu puisses pas vérifier et puis tu saurais pas qui je suis. Sauf qu'en fait, tu sais qui je suis, donc tu sais si je mens ou pas, c'est assez facile. Tu fais une recherche, tu regardes sur société.com, tu vois si je suis un mytho ou pas. Donc cette vidéo, ça a eu des réponses aux commentaires, à tous les commentaires hargneux et méchants, il y en a pas mal. Mais moi en fait, sur cette chaîne, je t'offre du contenu gratuit. Je t'offre, il suffit que tu regardes. Peut-être que j'aurai un petit peu de publicité qui va me rémunérer, mais c'est pas grand chose en fait. Avec le nombre de vues que je fais, je vais pas gagner des millions d'euros avec la publicité payante, avec les annonces sur mes vidéos. Donc tu devrais plutôt me dire merci quand je te donne des conseils qui sont honnêtes, parce qu'il y en a plein qui n'en donnent pas des honnêtes. Et en plus, à toi qui critiques facilement, il y a des gens, ils vont te dire n'importe quoi, ils vont dire que t'es moche ou je sais pas, enfin il y a des gens de 40 ans qui vont dire que t'es laid. Mais je t'emmerde en fait, enfin t'es qui toi? Et surtout que la personne qui me dit t'es moche, j'ai regardé sa tête, mais quelle horreur, putain elle est horrible. Donc va te faire foutre tout simplement en fait. Mais si tu penses qu'avec un message de merde, je vais perdre confiance en moi ou arrêter de croire que j'ai de la valeur et que je suis quelqu'un qui sait ce qu'il fait, quelqu'un qui a un physique très correct. Il y a des gens moins beaux que moi et du coup je suis très content de ce que je suis. Justement les autres qui critiquent, allez vous faire foutre en fait. Moi je te donne du contenu, je te donne des choses vraies, je te donne de l'honnêteté, que je n'accède pas au paradis s'il existe, au cas où justement en te disant ça, et même si je suis pas forcément croyant, mais que si à la fin de notre vie on doit y aller, que je n'y aille pas si justement, tout simplement, je te dis mes vérités, je te dis les choses telles quelles. Et c'est dommage pour toi, il y a deux possibilités. Croire tout ce qu'on te raconte, et ça c'est une faiblesse, et ne rien croire, et croire que tout est faux. Et ça aussi c'est une faiblesse. Parce que croire tout ce qu'on te raconte, c'est se faire pigeonner par quelqu'un au bout d'un moment, c'est être le pigeon, tout comme j'ai été le pigeon d'entreprise quand j'ai débuté l'immobilier, quand je me suis fait arnaquer. Et croire que tout est faux, c'est ne pas croire aux opportunités en fait, ne pas croire qu'il y a des possibilités, croire qu'on est juste dans la merde, croire qu'on est juste des personnes qui vont jamais s'en sortir, qu'on sera des rats toute notre vie. Sauf qu'en fait il y a une possibilité de devenir riche. Il y a des gens qui sont devenus riches. Moi j'ai plusieurs millions de patrimoine, j'ai 2000 m² de patrimoine globalement, j'ai entre 1800 m² et 2000 m² de patrimoine au total. Tu regardes sur ma ville, les prix au minimum ils sont à 1000 € le mètre carré. Donc 2000 m² à 1000 €, tu fais le calcul. Si t'es pas une des personnes qui critiquent en commentaire et qui me disent t'es moche, tu sauras faire 2000 fois 1000 et ça fait 2 millions. Et si t'es pas non plus dans les gens qui vont me dire que je suis laid dans les commentaires, tu sauras faire 2000 fois 2000. Si mes 2000 m² ils valent 2000 € du mètre carré, ça fait 4 millions de patrimoine. Donc globalement ça veut dire que je suis devenu millionnaire et là j'ai 32 ans. Je suis millionnaire en patrimoine, j'ai pas ces liquidités sur les comptes parce que je réinvestis tout. Donc ça veut dire que nous les comptes, avoir de l'argent sur les comptes, pour nous, les investisseurs, c'est pas important parce que on sait que la valeur de l'argent elle chute tout le temps. On sait que l'argent ça vaut rien en fait. On sait qu'on peut, en plus avec la France qui fait faillite, on sait qu'ils peuvent se servir dans tes comptes s'il y a plus de 100 000 balles sur tes comptes. Donc on s'en fout d'avoir de l'argent sur les comptes. Ce qui nous intéresse c'est d'avoir des valeurs refuges. Il y en a certains qui vont aimer l'or. Moi j'aime pas l'or parce que tu peux pas mettre un locataire dans ta pièce d'or. Tu peux mettre un locataire dans ton immeuble, dans ton appartement. Donc ça veut dire que déjà ça nous sécurise parce que la pierre ça protège de l'inflation et en plus de ça on peut la louer, on peut la rentabiliser. Donc hyper intéressant d'avoir de l'immobilier parce qu'on sait que nos grands-parents ils achetaient des maisons pour rien et quand ils revendent leur maison elle vaut beaucoup plus que ce qu'ils l'ont acheté. Et c'est pareil pour nous. Plus tard, on sera les grands-parents de gamins. Des gamins qui achèteront des baraques beaucoup plus chères que nous, tout simplement parce que l'inflation aura fait le travail. Donc à toi de voir ce que tu veux faire. Donc en dessous, je te redis juste comme ça, parce que c'est important pour toi. Si tu achètes, il y a mon guide pour bien acheter. Moi, des apparts, j'en ai entre 30 et 38. J'en ai entre 30 et 40 globalement. Parce que j'ai des divisions en mairie, j'ai des déclarations de travaux, etc. qui, si on m'accepte mes séparations, mes divisions en plusieurs lots, je mets plusieurs compteurs électriques, plusieurs compteurs d'eau et je crée les appartements sur des maisons de village. Donc,
même sur des immeubles en centre-ville que j'ai. Donc tout simplement, j'ai entre 30 et 40 apparts. Et j'ai racheté un appart il n'y a pas longtemps, là, il y a 3 semaines à peu près, j'ai refait une offre pour un appart à 49 000 pour 49 mètres carrés. Un appart où il est en classe D, donc tranquillité d'esprit. Il n'y a pas d'interdiction de louer, même s'il n'y a pas de travaux pour améliorer la performance énergétique du bien. Il y a les doubles vitrages, il y a les volets roulants, il y a l'électricité qui est déjà bonne, il y a une cuisine qui est en place, elle est très vieille, donc il faudra en remettre une belle pour que ça soit bien. Il y a une salle de bain qui est en place, donc on va remettre une salle de bain également pour que ça soit joli. En gros, il y a rendre le bien joli. Le sol, le carrelage, il est bon. On peut mettre un parquet plus joli, mais on peut très bien laisser le sol tel quel pour pas rajouter de frais. Et plutôt que d'augmenter mes dépenses pour faire cet appartement, je peux très bien racheter un autre appartement, garder de l'épargne pour racheter un autre appart, pour avoir l'apport pour un autre appart, tout simplement. Donc je te disais, en dessous, il y a mon guide pour bien acheter. Il est offert, il est gratuit, profites-en. Et ce guide pour bien acheter, j'ai acheté beaucoup d'apparts, comme je te l'ai dit, et tu peux le télécharger en rentrant ton email. Un guide en PDF où il y a beaucoup de points, toute une checklist de points à vérifier. Et je te donne tous les points, un par un, et tu dois vérifier que oui, tu coches toutes les cases, que tu as vérifié tous ces points-là, que l'agent immobilier, il t'a répondu à cette question-là. Et si tu n'as pas répondu à cette question-là, que tu peux demander à la mairie, etc., pour savoir si oui ou non, tu n'achètes pas un truc où c'est la merde, c'est risqué, c'est dangereux, et que tu vas te casser la gueule, que tu vas perdre de l'argent. Parce que si tu fais des mauvais achats, tu ne vas pas racheter derrière. Et nous, ce qui nous fait nos revenus, si on avait un seul appartement, est-ce qu'on serait rentier immobilier? Bah oui, on aurait une rente, mais on n'aurait pas grand-chose. Donc nous, ce qu'on fait, c'est on emprunte beaucoup d'argent pour acheter un nombre incalculable d'appartements. Et si tu as 100 appartements qui se louent à 400 € par mois, combien ça te fait d'argent par mois? Ça te fait 40 000 € par mois. Donc moi, globalement, je sais que j'aurai 40 000 € par mois dans 2 ans maximum, j'aurai mes 100 appartements. Donc ça fait 40 000 balles par mois, ça veut dire que tous les 3 mois, tu as 120 000 balles. Donc c'est l'équivalent d'un immeuble, si tu trouves bien, si tu n'es pas trop bête, dans ma ville, pour 120 000 balles, tu peux trouver des petits immeubles. Donc tu peux trouver des immeubles rentables qui sont dans les 10%, quand tu t'y connais, tu trouveras ça. Donc avec ça, tu fais fortune. Quand tu achètes des biens à crédit, avec des bonnes rentabilités, tu fais fortune. Tu utilises l'effet de levier parce que tu fais des crédits. Tu as par exemple 700 balles de crédit comme j'ai sur certains biens et tu as 700 balles de crédit comme j'ai sur certains immeubles. Un immeuble de 4 apparts, j'ai 700 balles de crédit pour 2100 € de loyer. J'ai des appartements, j'ai 200 € de crédit pour 400 € de loyer. Donc c'est avec ça qu'en fait tu fabriques du cash. Tu as fabriqué ta machine à sous parce que tu as emprunté de l'argent, donc tu n'as pas vidé tes comptes, tu as emprunté tout l'argent. Donc la banque t'a prêté de l'argent, c'est-à-dire qu'en gros, c'est des lignes, c'est même pas, c'est comme si c'était du fictif. De l'argent qui n'existe pas, t'as permis d'acheter, de l'argent qui n'existe pas sur ton compte, t'as permis d'acheter un bien. Donc avec rien du tout, t'as fabriqué une usine à cash. Donc ça, c'est ça la beauté de l'immobilier, c'est ça en fait l'effet de levier. Et c'est ce qu'on utilise nous. On fait des crédits les plus longs possibles. Sur 20 ans, si tu peux faire 25 ans, profite. Fais des crédits les plus longs possibles parce qu'avec ça, tu vas sortir une marge chaque mois. Tu vois, si tu fais des crédits très courts, 5 ans, tu vas pas avoir de marge, tu vas pas avoir de cash flow. Nous, ce qu'on veut, c'est des crédits très longs. Et moi, tout ça, dans mes formations, je t'apprends tout ce qu'il faut faire. Lever des fonds, lever des crédits, savoir faire les travaux. Moi, j'ai une boîte de rénovation que j'ai créée alors que de base, je suis pas dans les travaux. J'ai ma boîte de réno avec mon salarié. Plus je grossis et plus j'aurai de salariés. Et par moment, quand j'aurai besoin de monde, je ferai des contrats de chantier, tu vois. Des contrats de chantier pour avoir de la main d'œuvre pour mes biens, tu vois. Pour si j'ai un gros immeuble où j'ai pas mal de boulot que j'ai besoin pendant 6 mois de quelqu'un, je ferai des contrats de chantier pendant 6 mois où je recruterai des personnes en CDD pour 6 mois, tu vois. Et puis des auto-entrepreneurs, etc. à côté. Mais avec tout le cash qu'on dégage, on paye nos gars, on paye nos artisans, on repaye nos apports pour les nouveaux biens, etc. C'est grâce au crédit qu'on a fait qu'on arrive à réemprunter parce que on a emprunté et on fabrique du cash grâce à notre machine à sous. On a des biens très rentables qui nous font notre cash flow, notre marge par rapport au crédit qui font que globalement, on arrive à fabriquer de l'argent. Et la banque, elle se dit, putain, il a refabriqué 10 000 balles ce mois-ci, il a refabriqué 10 000. Donc on va pouvoir lui prêter encore parce qu'il va pouvoir apporter une bonne somme. Ou il a refabriqué 50 000 en pas longtemps grâce à ses loyers, donc on va lui reprêter une belle somme. Et là, hop, t'es un gros investisseur. Et l'investisseur à crédit, il ne vide jamais ses poches. Il garde toujours de l'argent il secoue cet argent, cette bourse d'argent en disant, t'as vu le banquier,
ma poche elle sonne pleine, donc reprête-moi, pardon. Et là tu refais une affaire, et avec la prochaine affaire, bah, tu auras encore une bourse pleine, une valise pleine d'or, et tu vas encore la secouer, cette valise pleine d'or plus grosse que la fois dernière, elle permettra de réemprunter plus auprès du banquier, etc. C'est comme ça qu'on fait fortune en fait. C'est comme ça que sans te casser la tête à vider tes comptes, à vivre en détresse parce que tu as 0 sur tes banques, ben tu fais fortune. Quand tu n'es pas dans le milieu, tu t'inquiètes, tu dis mais merde, j'ai 1 million de crédit, ou j'ai 100 000 de crédit, ou même 50 000 quand tu démarres, de crédit, et du coup tu dis ah là là j'ai du crédit, je dois, c'est négatif. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre d'avoir des crédits si tu as 200 de crédit, que tu génères 400 de loyer, t'en as rien à foutre puisque tu fabriques une machine à sous. C'est génial en fait. Donc fabrique une machine à sous. Et puis ensuite, quand tu as acheté ton premier loyer, bah, fabrique une deuxième machine à sous, achète un deuxième appart, puis une troisième machine à sous, un troisième appart, puis une quatrième machine à sous, un quatrième appart. Et pour que ça soit des machines à sous, il faut le faire à crédit. Parce qu'au moins, tu as une marge, tu as du bénéfice, tu as du cash flow, tout simplement. C'est ça la beauté de l'immobilier. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut jamais vider ses poches, parce que quand on vide jamais ses poches, on est crédible auprès des banques. On peut redemander. Et puis la banque va toujours te demander, parfois te demander des apports. Quand tu débutes, pas forcément si tu as 0 crédit sur la gueule, mais quand tu as beaucoup de crédit sur le dos, bah, ils vont t'en demander. Donc dans ce cas-là, tu vas réagiter la poche. Et tu vas réagiter ton petit sac à dos plein d'or, et puis le banquier va dire ah, le sac à dos il est plein d'or. Ça va lui faire des étoiles plein les yeux, il va dire ah bah oui, bah vas-y, je suis prêt, il a un sac à dos plein d'or, c'est un bon client. Tout simplement, c'est ça, il est un bon businessman. Et pour être un bon businessman, il faut gérer les crédits bancaires comme je t'apprends dans mes formations, il faut le connaître tout ça. Moi j'ai eu la chance de sortir avec une courtière en crédit, donc je la remercie, si elle regarde mes vidéos, ben, merci à toi. Et tout simplement c'est comme ça qu'on fait fortune, et c'est comme ça qu'on fait fortune sans se fatiguer, en levant le plus d'argent possible, en faisant des différés de crédit, au moins ben, on encaisse des loyers, on crée de la trésorerie à crever. Ben, le plus possible, les durées de crédit les plus longues possibles égale fabrication de trésorerie, les différés de crédit égale fabrication de trésorerie, emprunter les travaux et pas emprunter seulement le prix du bien égale fabrication de trésorerie, emprunter le plus possible. Vaut mieux emprunter un petit peu trop en travaux que demander une enveloppe un peu plus grosse qu'une enveloppe trop petite et sortir de sa poche, sinon on vide ses poches et on aura moins facilement des affaires la fois prochaine. C'est ça l'immobilier mon gars, c'est comme ça qu'on devient très fortuné. Donc pense à moi, plutôt que de me dire menteur, dis-moi merci, mets-moi un commentaire, mets-moi un j'aime, dis-moi que tu es content d'avoir du contenu de qualité, dis-moi par message quel type de vidéo tu veux avoir, plutôt que d'être un plouc qui reste dans sa médiocrité et qui me dit t'es moche. Bah franchement, on a les gars, plutôt que de me dire t'es moche, va faire des recherches sur le bon coin, trouve un bien, tu vois. Plutôt que de me dire t'es moche, va acheter du placo chez tes fournisseurs, va négocier tes prix de marchandises. Plutôt que de me dire t'es moche, va apprendre avec mes formations sur l'immobilier, va apprendre la plomberie avec moi, va apprendre l'électricité avec moi. Plutôt que de me dire t'es moche ou que de regarder Bob l'éponge à la télé, eh ben fais les choses plutôt mieux en fait. Essaye d'avoir une qualité de vie importante. Parce que l'argent, franchement, on a beau dire, mais l'argent, il faut mieux en avoir que pas en avoir, parce que j'ai écrit un livre sur la timidité, tu peux regarder en dessous, en description de vidéo, un livre génial, parce que j'étais quelqu'un de très timide. Je suis né avec une mère qui était très peureuse et qui me disait qu'il fallait pas voir personne, qu'il fallait que tout le monde était dangereux, qu'on fallait inquiéter de tout, qu'on pouvait pas aller dans les anniversaires de personne, qu'il fallait toujours qu'on soit à la maison à faire nos devoirs, mais rien d'autre, parce qu'elle avait peur de tout. Et ben, crois-moi qu'avec l'argent, c'est quand même plus facile, parce que si t'as un patron sur le dos qui te dit que t'es nul, qu'il faut que t'ailles plus vite, que tu sers à rien, que t'es pas bon, ben c'est ça dans beaucoup de boîtes, c'est ça dans beaucoup d'entreprises. Si on te met la pression en disant oh là là, notre boîte elle rentre pas assez de sous, je sais pas si on va pouvoir te garder, ben c'est du stress mon pote. Et tandis que si toi t'as de l'argent, ben on peut te dire ça toute la journée, tu t'en fous, t'es pas perméable à ça. On va pouvoir te dire t'es nul, tu vas dire ben mon petit patron, moi je m'en fous, je suis là pas longtemps parce que j'ai acheté de l'immobilier puis je vais bientôt me casser. Dans ta tête tu peux te dire ça. Tandis que si t'es quelqu'un qui n'a pas mis des choses en place, excuse-moi, ben tu vas avoir du mal à te dire, je relativise par rapport à ce que me dit mon patron qui est horrible, qui est désagréable. Tu vas avoir du mal à te dire, on m'a dit que j'étais mauvais, et du coup tu vas avoir du mal de pas le prendre à cœur. Il faut être solide il faut avoir une corpulence importante pour encaisser une claque. Et ben il faut pas être un gringalet, tu vois. Il faut quand même être quelqu'un qui pèse. C'est pareil dans la vie. Si tu veux pas prendre les choses trop douloureusement, il faut t'entraîner en fait. Il faut avoir préparé les choses à l'avance. C'est pareil dans la vie. Et bien tout ça en fait, c'est pour ça.
c'est pour ça que je te parle beaucoup d'immobilier, que je te parle beaucoup de business et que je parle beaucoup de crédit, je te parle beaucoup des choses honnêtes. C'est pour ça que je te parle de mes formations pour t'accompagner en fait. Parce que l'idée c'est de t'apprendre. Si moi je te vends des formations, je veux bien prendre l'argent que tu me donnes quand tu payes, mais à une condition. À la condition que tu te dises, eh ben franchement, merci Flavien de m'avoir appris tout ça. Et grâce à toi, j'en suis là en fait. Et grâce à toi, je m'en sors. Et moi je veux bien t'aider. Je veux bien prendre une rémunération, de l'argent que tu t'es fait chier à gagner, si je te donne des compétences que j'ai eu du mal à acquérir et des compétences qui te permettent d'aller très vite, très loin. Moi, je veux bien un échange en fait. Je veux pas être un vendeur de rêves, je veux pas être un salopard comme d'autres. Mais il suffit de voir que il y a des gens, ils vont te vendre la méthode LMJD-A4-8. En fait, tu sais même pas ce qu'il y a dans leur formation, tu sais même pas ce qu'ils te vendent. Moi, tout simplement, tu sais ce que je te vends. Je te vends des formations pour acheter de l'immobilier rentable, pour savoir louer tes biens, pour savoir faire des crédits, pour comprendre les travaux. C'est pas compliqué pour savoir faire l'électricité, parce que l'électricité, c'est tellement simple. En une journée, t'as fait t'as fait l'électricité d'un appart de 40 mètres carrés. Et tu sais combien ça te prend un électricien? Bah, moi, je sais combien ça te prend. Donc, si t'as envie de claquer tes milliers d'euros, plutôt que de faire de l'élec avec de la gaine prégablée, la gaine où il y a déjà en fait dedans les câbles électriques, les fils électriques en 1,5 mm² ou en 2,5 mm², bah c'est ton problème. Mais si tu veux jeter l'argent, bah c'est dommage, tu vois. Il y a des choses en fait, il y a des choses qui sont plus compliquées, tu vois. Faire du placo et des joints proprement quand t'es pas du bâtiment, c'est plus compliqué. Faire de l'élec avec ma formation, c'est très simple, tu vois. Donc fais comme tu veux, mais tu ne veux pas te former avec moi, tu veux pas apprendre les travaux, bah c'est à tes risques et périls. Tu ne veux jamais faire d'immobilier, mais par contre un jour, sache que tu seras vieux, tu seras fatigué, tu seras en burn-out et on te parlera mal au boulot. Donc c'est toi qui vois en fait. Fais comme tu veux. Mais moi je t'encourage à faire de l'immobilier avec moi. Je t'encourage à prendre tes précautions et à utiliser le temps qui passe, parce que dans 10 ans, tu seras plus vieux. Mais si dans 10 ans, t'es plus vieux, mais que t'as acheté 20 apparts, ben, tu t'en fous d'être plus vieux parce que t'as une qualité de vie qui est quand même beaucoup mieux, parce que t'as une tranquillité d'esprit, tu vois. Dans les villes où les prix sont à 1000 € le mètre carré, 2000 € le mètre carré, franchement, ben, en 10 ans, tes biens, ils se payent. C'est pour ça qu'on a plus du double de loyer par rapport à nos crédits. Si on encaisse 2000 sur nos crédits, 20 ans, ben, si on encaisse 2000 de loyer quand on emprunte 700 ou 1000, ben, c'est parce que nos biens ils se payent en 10 ans en fait. Donc ça veut dire que tu achètes maintenant, tes biens ils se payent en 10 ans. Donc tu as généré le double de tes crédits. Si tu achètes maintenant, dans 20 ans, tu auras généré le double de ce que tu empruntes. Donc c'est quand même bête de pas le faire, tu vois. Donc ça veut dire que en gros tu vieillis et tu t'enrichis juste parce que le temps il passe. Tu vois, moi, peut-être qu'en vieillissant, je vais me dire je suis plus vieux, et etc. Peut-être que je vais me dire j'ai mal au dos, etc. Mais par contre, je me dirais aussi j'ai mal au dos, mais j'ai beaucoup vieilli et du coup j'ai beaucoup de patrimoine qui s'est payé. J'ai eu beaucoup de rentrées, tu vois. Vieillir devient un luxe. Vieillir quand on est investisseur immobilier, c'est trop bien. Chaque nouvelle année qui passe, c'est trop bien. Bon, malheureusement, on vieillit physiquement, mais il y a des bénéfices de vieillir en fait. On est heureux de ça. Chaque année, on rembourse beaucoup de crédits, tu vois. Donc je t'encourage à faire ça, je t'encourage à m'écouter plutôt que de me critiquer. Tu peux me critiquer autant que tu veux parce que ça, c'est pas grave. Moi, je m'en fous. Je sais où je vais, je sais ce que je fais. Je sais que je te mens pas. Donc, tant pis pour toi, tu vois. Ne crois pas aux gens honnêtes et puis suis des menteurs, en fait, si tu préfères. Moi, là, je suis dans une Clio. Je peux te faire des vidéos dans une Mercedes, je peux acheter une Porsche, mais je préfère acheter des immeubles. Je préfère acheter des biens, des apparts, tu vois. J'ai pas envie de me chier à acheter une Porsche. Je préfère acheter des choses utiles, des actifs, tu vois. Moi, je roule en Clio à 90 sur une route limitée à 90. Ma Clio, elle s'arrête pas à 30 km/h, tu vois. Donc à quoi ça sert que j'ai une Porsche pour rouler à 90 km/h dans ma ville? Et puis au final, le jour où je mets des choses sur ma galerie, où je mets des gaines électriques dans ma Clio, eh ben que je me dise putain, je vais abîmer les sièges en cuir de ma Porsche. Ça sert à rien en fait. Moi j'ai des copains, ils achètent des belles bagnoles qui représentent à peu près tous leurs revenus. Et au final, juste en descendant du trottoir ce matin, ben il y a un gars, là où j'ai acheté mon appart, il avait sa Merco avec ses jantes alu et puis ses pneus sport. Il avait peur de descendre d'un trottoir, tu vois. Et donc il avait peur de faire ses manœuvres. Il était en panique de se dire ah putain, quand je vais descendre le trottoir, ça va taper. Mais moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre, franchement. J'ai ma Clio, je fous. Il y a des saletés partout, tu vois. Mon pantalon, il y a du plâtre dessus, les sièges. Ils sont pas toujours propres. Et ben voilà, tu vois. Je transporte du matériel, je passe un petit coup d'aspi et puis voilà, j'en ai rien à foutre. Tu vois, moi, je préfère l'utile. L'utile plutôt que l'inutile pour frimer, pour faire le malin. Être un homme, avoir de la valeur, c'est pas ça, tu vois, c'est oser. Si t'es un homme, t'oseras aller parler aux gens, t'oseras parler aux filles, t'oseras aborder les gens, en fait, t'oseras... T'as une fille qui te plaît, t'oseras aller la voir. Même elle te met un plan parce elle te dit non parce qu'elle a un copain et alors, tu t'en fous, tu vois. Si t'es célibataire et que
Bah, tu vois, être un homme, c'est pas avoir la grosse voiture. Être un homme, c'est pas avoir les chaussures en cuir à 600 €, tu vois. C'est pas ça, être un homme. Tu peux être un homme avec des baskets à 13 balles, tout comme moi, tu vois. Être un homme, c'est savoir prendre des responsabilités, savoir manager, savoir être un chef, tu vois, un chef d'entreprise, savoir être honnête avec les personnes avec qui tu bosses, savoir payer les gens avec qui tu bosses, avoir une réflexion, tu vois, savoir que le mois prochain, tu auras fabriqué l'argent pour payer tes gars. Parce que si tu as des salariés, il faut les payer tous les mois, tu vois. C'est ça, être un homme. C'est avoir de la tête qui est solide, savoir anticiper et puis savoir vivre dans le présent une vie de qualité parce que tu t'encaisses, parce que tu as des loyers, donc du coup tu peux te faire plaisir et du coup ça te détend. Ça te permet de te détendre, d'aller en voyage régulièrement, de bien manger, d'aller au resto, d'aller à la plage, ben ça fait plaisir et ça te permet de pas être casse-couille avec les gars avec qui tu bosses, de pas être emmerdant avec ta copine, de pas être chiant avec tes gosses et de pas les engueuler pour rien. C'est ça être un homme. Mais tout ça c'est ta responsabilité tant que tu es vivant et tant que tu es jeune, parce qu'un jour tu seras plus jeune et tu auras beaucoup moins de moyens. Ce que je voulais te dire, mon guide pour bien acheter en dessous, mes formations en dessous, le logiciel que j'utilise pour faire fabriquer des formations en ligne, il y a un essai gratuit en dessous avec un essai gratuit, un lien en fait, pour le moment, je t'ai trouvé un lien qui te permet d'essayer gratuitement mon logiciel de formation en ligne, de fabriquer une formation en ligne sans payer l'abonnement. Et si tu veux faire plusieurs formations en ligne, tu veux fabriquer un catalogue de formation en ligne, tu devras passer à la formation payante. Mais mon lien en dessous pour essayer ce logiciel et faire une formation en ligne si tu veux, tu peux l'essayer, c'est gratuit en dessous. Donc voilà, il y a plein de choses que tu peux télécharger mon guide pour bien acheter qui est gratuit, et puis il y a différents contenus que je t'offre en dessous. Donc prends soin de toi, sois le meilleur. Pour apprendre à créer un business en ligne, comme moi avec des formations que je vends pas mal de formations en ligne sur la première année de médecine, etc. Tu peux regarder sur mes autres vidéos. J'ai plusieurs cours de médecine que j'ai vendus régulièrement sur YouTube. J'ai un livre sur la timidité que j'ai écrit que je vends sur Amazon. Il y a pas mal de trucs. Je t'apprends à faire des formations en ligne. Je t'encourage à regarder mon livre sur la timidité qui est génial. Si t'aimes pas ce livre, mets-moi un commentaire à 0 en fait sur Amazon. Mets-moi un 0 sur 5 si mon livre est pourri, mais je sais que tu vas mettre, que si tu le lis vraiment, tu mettras un 5 sur 5 et que tu vas me dire merci beaucoup parce que ton livre m'a beaucoup appris. Et grâce à ce livre, je me sens bien, j'arrive à avoir des amis, j'arrive à avoir des copines. Moi, j'étais très timide. Je suis allé voir un psychiatre 3 fois, j'ai payé Vincent de Lagouaille qui est coach en séduction à Paris. J'ai fait une vidéo où il y a Vincent de Lagouaille me coach, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube. J'ai abordé des filles dans la rue, j'ai même des vidéos à ce sujet-là sur ma chaîne YouTube, des caméras cachées. On a accueilli quelqu'un de Tours, on lui a fait un coaching, il est venu tout un week-end, et puis on l'a coaché, c'était très bien, ça lui a servi, il était content. Donc tout simplement, en dessous, tu peux regarder mes accompagnements en immobilier, mes séminaires en immobilier ou mes rendez-vous physiques pour l'immobilier, mes rendez-vous pour la timidité, tout ça, tu peux regarder, il y a tout en dessous, je te souhaite le meilleur, et prends soin de toi. Et avant de me dire que je suis un menteur, vérifie tout simplement. Et une fois que tu auras vérifié, tu pourras plus me dire que je suis un menteur parce que j'ai des sociétés. J'ai beaucoup de sociétés. J'ai beaucoup de SCI. J'ai plusieurs SAS. Je vais pas, comme je te dis souvent, je vais pas avoir plus de 6 sociétés si j'en fais rien. Parce que quand tu payes 100 € de compta par mois pour un mois de comptabilité pour ta société, si tu as 6-7 sociétés, ça fait entre 50 € par mois et 100 € par mois. Donc tu mets à 300 à 600 € par mois juste pour la compta. Donc faudrait être complètement bête de payer ces sommes-là pour rien. Faudrait être juste neuneux en fait. Et moi si je les paye, c'est parce que j'ai des sociétés. Tu peux regarder leur date de création, elles sont pas nouvelles. J'ai des sociétés qui commencent à avoir de l'âge parce que j'ai acheté des biens, pas aujourd'hui, j'ai acheté il y a quelques années. Tu vois, tout simplement. Donc vérifie avant de me dire que je suis un menteur. Et si tu me trouves moche, écoute, je m'en ai rien à foutre parce que moi je cherche pas à te plaire. J'ai la vie que je veux. J'ai la vie que je veux dans tous les domaines. Donc j'ai pas besoin que tu me trouves beau, c'est pas très grave. Et puis c'est pas parce que tu me dis t'es moche que je vais m'arrêter de vivre. C'est pas parce que tu me dis t'es moche que je vais m'arrêter de me sentir beau, que je vais m'arrêter d'avoir confiance en moi et que je vais aller moins vite. C'est pas parce que tu me dis t'es moche que je vais arrêter de gérer ma vie comme il faut en fait. C'est pas parce que tu me dis t'es moche que je vais faire comme beaucoup de personnes qui me disent t'es moche et que je vais me mettre à fumer du shit ou fumer des clopes. C'est pas du tout ce que je souhaite. Moi je sais ce que je veux faire de ma vie. Et les gens qui se sentent aidés par mes vidéos, je sais qu'ils vont me suivre. Et les gens qui ne sont pas forts, les gens qui se disent pas que c'est possible, les gens qui n'ont pas d'optimisme. Moi, je suis un gars bourré d'optimisme. Et c'est pour ça que je suis allé loin. Parce que même quand j'avais de la merde sur la gueule, même quand je me faisais arnaquer, je me disais, un jour, je serai rentier, je serai riche. Et j'aurai beaucoup de patrimoine et je serai libre financièrement. Je me suis jamais arrêté, même quand ça puait la merde. Même quand j'ai eu mes jambes cassées, que j'avais des crédits sur la tête et pas de locataire en place, j'ai continué d'essayer d'aller mieux, tu vois. Ça n'a pas toujours été facile. J'ai pris une grosse claque dans la gueule, j'ai une grosse dépression, j'ai eu des idées noires. Parce que j'avais les 2 jambes cassées, 4 fractures, j'étais en fauteuil roulant, j'étais coincé dans l'hôpital, c'était horrible. Mais j'ai pas arrêté, tu vois, j'ai continué, tu vois, je me suis battu pour tout. Et il faut se battre. Et si actuellement tu crois en rien,
essaye en fait, démarre, achète 100 € d'actions en bourse, parce que l'année prochaine, tu toucheras tes premiers dividendes. Tu peux regarder tout ça, tu peux apprendre avec moi tout ça. Donc, sois pas un loser qui dit « Ah bah non, c'est trop dur, il n'y a rien à faire » et les autres, c'est que des menteurs. Il y a des menteurs sur Internet, tu as raison de le penser, mais il n'y a pas que des menteurs, il y a aussi des gens honnêtes en fait. C'est comme tout. Il y a des entreprises de bâtiments où c'est des voleurs, il y a des entreprises de bâtiments où c'est des gens honnêtes. Moi, je fais bosser des entreprises de bâtiments avec des artisans honnêtes qui travaillent bien et qui m'aident à gagner des sous puisqu'ils bossent pour moi, ils me font aller plus vite. Je les paye, ils me font aller plus vite, je loue plus vite. Tout simplement. Donc, il n'y a pas que des menteurs et des voleurs. Il n'y a pas que ça, il y a les deux. Il y a de tout en fait. Il y a de tout dans tous les domaines. Il y a de tout dans tous les milieux. Et ça, c'est pas que en formation en ligne, c'est dans tous les milieux. Il y a des voleurs partout. Et il y a des gens honnêtes partout. Donc arrête de ne croire personne, mais arrête de croire tout le monde aussi. Tu vois, il faut faire un juste milieu. Et être optimiste, c'est ça un des ingrédients qui permet d'aller loin. Je te souhaite le meilleur. En dessous mes contenus, prends soin de toi. C'est Flav. Je fais une sèche. Je suis passé de 20% de masse grasse à je sais pas si on voit là, mais là je suis assis. Mais là je suis beaucoup plus sec. On voit mes veines en bas du ventre. Globalement, là, je dois être à 12% de masse grasse. J'ai bien baissé mon taux de gras. Je faisais 92 kg, j'en fais plus que 83 actuellement. J'ai bien baissé mon taux de masse grasse, etc. Je fais beaucoup de cardio. Je mange très peu. Je prends la protéine de petits pois, la protéine de lentilles, la protéine de petits pois, la protéine de riz et de la protéine de chanvre. Je mélange les trois et globalement pour avoir l'ensemble des acides aminés nécessaires. Et j'aime pas trop la protéine de lait parce que moi ça me fout la chiasse, ça me rend malade. Donc je mélange les protéines végétales et globalement toutes les 3 heures je prends un shaker avec 30 grammes de protéines. Et au moins je bouffe très peu et j'ai mes apports en protéines pour pas perdre mon muscle et je m'entraîne lourd pour que même si je fais une sèche, mon corps se dise il a besoin de garder ses muscles parce qu'il porte du lourd. C'est comme ça que ça marche. Prends soin de toi, je te souhaite le meilleur, beaucoup de cardio également pour ma sèche. Enfin prends soin de toi et voilà, prends soin de toi. Tous mes vidéos, c'est des vidéos honnêtes donc tu peux les regarder et je te souhaite d'aller très loin parce que ça te fait avoir une vie de qualité. Et en plus, si tu vas très loin, que tu salaries des gens, tu vas rendre service à des gens, tu vas avoir des logements pour louer, pour loger des personnes. C'est hyper important que bosser dans ton pays, ça permet d'aider tout le monde en fait. Ça permet de salarier des gens qui ont besoin d'un travail. En plus, si t'es pas un connard et que t'es bien dans tes baskets et que t'encaisses bien, tu vas pas être chiant avec tes gars. Donc tu vois, c'est génial. Ça rend service à tout le monde. Tu leur proposes du boulot et tu les fais pas chier. Donc c'est génial. Tu vas faire bosser des artisans, ils auront un gros client, donc ils vont avoir des chantiers sans chercher. Ils ont pas besoin de chercher, ils gagnent en temps. Donc ça veut dire qu'ils gagneront plus, tu vois. Donc globalement, ça fait plaisir à tout le monde. Prends soin de toi. Je te souhaite le meilleur. Ne t'arrête pas tout de suite. Avant de me dire t'es moche, écoute ma vidéo. Vérifie et ensuite dis-toi c'est un gars honnête et mets-toi-y, apprends, forme-toi, fais les choses, l'action c'est le plus important et à bientôt. C'est Flavien Lefour, ma chaîne YouTube et puis voilà tous mes contenus etc. tout en description. Prends soin de toi.